de Mayotte ne sont pas simplement juridiques, ils sont d'abord essentiellement économiques. Mais Gérald Darmanin affirme qu'après cette révision constitutionnelle, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. L'idée, c'est d'éviter que des femmes viennent accoucher à Mayotte pour que leurs enfants deviennent français. Oui, on comprend très bien le but de la manœuvre, c'est tout à fait ça. Effectivement, il y a un surcroît considérable de naissances d'enfants de femmes des Comores à Mayotte, c'est tout à fait clair. Et alors maintenant, je pense que le problème, c'est la solution parce qu'il y a un clivage. Au fond, c'est la frontière nord-sud, hein, entre le monde des pays du Nord et le monde des pays du Sud qui passe entre Anjouan et Mayotte, dans le chenal de 70 km qui sépare les deux îles. Donc ce décalage est énorme. Et vouloir l'abolir uniquement par les musées publics, ça ressemble assez illusoire. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que même si c'est mis en place, ce sera difficile concrètement. Sur France Info, le porte-parole des forces vives de Mayotte qui manifestent estime que ce sera très difficile. Il faut savoir comment peut réagir les Comores également. Écoutez, je pense que la solution, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, hein, mais la solution, c'est de faire ce qui avait été commencé sous Édouard Philippe, c'est-à-dire une grande négociation avec tous les pays environnants, avec les pays de l'océan Indien. Ça comprend les Seychelles, Madagascar, ça comprend aussi évidemment l'île de la Réunion, enfin la France, représentée par l'île de la Réunion, et il faut réfléchir à un système de circulation. Pas si tu as l'impression, ça fait pauvre. T'as vu, il y a plein de magasins fermés. Tu trouves pas? C'est dimanche. L'immigration définitive, c'est complexe, hein, mais il a suffi d'une manifestation contre ces négociations à l'époque d'Édouard Philippe pour que aussitôt ces négociations diplomatiques s'infrontent. Or, il me semble que les solutions dépendent davantage finalement du ministère des Affaires étrangères que du ministère de l'Intérieur. Stop. Est-ce que le risque n'est tout de même pas de créer un précédent qui empêchera par la suite de supprimer totalement le droit du sol en métropole également? Vous avez raison, c'est un risque, effectivement, c'est tout le problème de la dérogation. Une dérogation, c'est quelque chose qui ne doit pas saper le principe général. Voilà, je donne un exemple très rapidement. Vous ne pouvez pas afficher de la publicité sur des... Ah, ces travaux, putain, qu'est-ce qu'ils me font chier avec les travaux, là, ils peuvent pas faire ça à notre moment. Eh bien là, c'est pareil. Une dérogation qui risque la dérogation de tout ça, et s'ajoute à une quantité d'autres dérogations juridiques. C'est un paradoxe. On dit que Mayotte appartient à la République, mais finalement on suspend toute une série de lois de la République pour prétendre que Mayotte doit rester dans la République. Et il y a, par exemple, il n'y a pas d'allocation de demandeurs d'asile, il n'y a pas d'appel possible pour les OQTF, il n'y a pas de commission du titre de séjour, il n'y a pas de prise en charge des mises enfants mineurs par l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc finalement, on a c'est juste une dérogation, et je pense que ce qui est... Alors bien sûr, il y a un article de la Constitution qui dit qu'on peut tenir compte des spécificités des territoires d'outre-mer dans la législation, mais à force d'accumuler les dérogations, les exceptions, et on éloigne Mayotte de la République au lieu de la rapprocher. Et donc finalement, c'est juste un effet d'annonce, selon vous, qui ne réglera pas les problèmes concrets des habitants de Mayotte? Vous savez, c'est la faute au droit. C'est la faute de la législation, s'il y a tant d'immigration. C'est une idée fort ancienne. La proposition consistant à supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est une proposition du Rassemblement national. Elle est déjà fort ancienne. Elle est reprise par, elle a été reprise par la droite sénatoriale. Elle est maintenant reprise par Gérald Darmanin. Mais je pense que c'est la loi sur le droit du sol, c'est 1889. Ça fait 135 ans d'existence. Il faut y regarder quand même à 2 fois ou à 3 fois avant de remettre en cause un principe aussi fondamental du droit de la nationalité. Même s'il y a eu tout de même des modifications de ce droit du sol à Mayotte, notamment en 2018. Oui, il y a barré à 500 mètres. Effectivement, il faut actuellement que l'enfant qui, à l'âge de 18 ans, devient français, n'est-ce pas, parce qu'il est né sur le sol français, puisse démontrer que ses parents avaient étaient en séjour régulier 18 ans auparavant au moment de sa naissance, pendant au moins 3 mois. C'est-à-dire qu'on fait payer des enfants pour le comportement des parents. Peut-être à l'union. C'est un énorme problème. Les enfants doivent assumer maintenant le comportement irrégulier de leurs parents il y a 18 ans. Je crois que les
sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France et également président de l'Institut Convergence Migration. France Info, 17h, 20h, Maureen Suya. Avec le centre aquatique et le palais, le grand palais éphémère, c'est l'un des rares équipements sportifs construits à l'occasion des Jeux de Paris 2024. L'Arena de la Porte de la Chapelle au nord de la capitale. Visite guidée avec Guillaume Batin dans une minute, c'est après le fil info. L'autre fois, c'était ici qu'on s'était garé, non? Je dis bravo à Gérald Darmanin, commente Marion Maréchal du parti d'Éric Zemmour. Non. Après l'annonce du ministre de l'Intérieur ce matin de la suppression du droit de Ah, il y en vote pour a. Mayotte. Attends, il va partir, Cette non? réforme devra passer Ça par arrête? une révision de la Constitution. Le Parti Socialiste s'opposera à toute révision constitutionnelle, assure Boris Vallaud. Entre 500 et 600 personnes se sont rassemblées à Bordeaux, place de la Victoire, cet après-midi, pour protester contre le projet de 8 nouveaux puits de pétrole dans la forêt de la Teste de Bûche. La Suédoise Greta Thunberg est venue soutenir le collectif de militants. Après